Et coucou, on se retrouve pour la lettre D. C'est le 4e jour, je sais plus où j'en suis. Il y aura 3 mots seulement aujourd'hui, donc je pense que c'est un petit peu plus rapide qu'hier où il y en avait 8 dans mes souvenirs. Alors on va commencer par le premier mot. Le premier mot avec la lettre D. Les dies. Les dies, c'est quelque chose, quand on a la machine à découper Toga, Big Shot, celle de chez Action, et ben on a des dies et on aime ça. Donc qu'est-ce qu'un dies? C'est une petite forme métallique qui nous sert à découper dans le papier. Donc là je vais vous montrer, il y a des, hop, il y a des carrés, il y a des ronds, il y a des ovales. Il peut y avoir en forme de tout et de rien en fait, hein, des mots, Happy Birthday, Joy, Noël. Il peut y avoir des objets, la nature, sapin, fleurs, une tasse, tout peut se découper, voilà, tout, voilà. Et en fait c'est vraiment un petit élément en métal qui se met entre une planche, papier, le dies, une planche, et on met ça dans la presse, et on ressort, et on a notre motif ressorti dans le papier. Donc moi j'aime beaucoup les dies. Allez, on passe au mot suivant. Alors, le digital scrap. Qu'est-ce que le digital scrap? En fait, c'est du scrapbooking sur l'ordinateur. En fait, vous ne touchez pas le papier, vous ne touchez pas les embellissements. Donc c'est quelque chose qui est que je fais très peu, mais que j'aime et que je fais très peu, que j'ai fait beaucoup il y a quelques années. Mais le papier m'a souvent manqué. Donc maintenant, quand on l'utilise, il faut l'utiliser en fond. En fait, faut l'utiliser. Moi, je l'utilise, je vais l'imprimer et je vais le mettre sur une page, vous voyez, ou sur une carte. Ou... Voilà, je vais mélanger les deux, comme ça, j'ai toujours la sensation de toucher le papier. Donc moi, j'utilise donc Studio Scrap. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, je vous avoue, c'est quelque chose que j'utilise. C'est ma soeur qui m'a fait découvrir ça il y a un paquet d'années, au moins 10 ans, je pense. Ouais. C'est peut-être avant de scraper, enfin, j'ai fait des albums en 2004 et je pense que j'ai connu ça peut-être juste après. Et je trouve que c'est pas mal, on peut faire des faire-part, des calendriers, des cartes, des pages. Vraiment, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et la mise en page, et bah vous retrouvez la même chose que dans du scrap. Vous aurez les fonds, vous aurez les embellissements, vous aurez les types d'écriture, les types de formes, la photo, la découper, pas découper. Vraiment, il y a des rubans, il y a tout comme dans du scrap, mais c'est sur un écran. Voilà. Et ça vous donne la page terminée, prête à imprimer. La page, la carte, le calendrier. Vous pouvez tout customiser. Pour ceux qui sont adeptes de l'informatique et pas des loisirs créatifs, mais qui aiment l'informatique et qui ont envie de se lancer un peu, moi je trouve que c'est une super alternative. Et puis ça crée des choses vraiment fort sympathiques. Ils vont leur faire part, mariage, naissance, invitation. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Et c'est un logiciel assez facile d'utilisation quand même. On va passer au 3e et dernier mot. Le doigt éponge que donc j'ai mis dans une boîte Action. Donc je vais vous montrer le doigt éponge sans rien dessus. Donc voilà, ça c'est un doigt éponge. Voilà, comme le nom le dit, c'est une petite éponge qui se met au bout du doigt. Vous tapotez sur votre pâte d'encre et puis du coup vous pouvez l'utiliser sur une page. Moi j'utilise beaucoup pour faire les rebords d'une étiquette, d'une carte, ou voilà. J'utilise beaucoup pour ça. J'utilise aussi quand j'ai des tout petits pochoirs, voilà, avec des petits éléments, c'est pas mal, c'est plus fin qu'une éponge. Voilà, et c'est très maniable, vous voyez, ça part pas, tac, ça tient super bien. Et après, quand la couleur est dessus, je mets une étiquette avec le nom de la couleur dessus, autour. Comme ça, je sais que par exemple, bleu jean, ben, ça va être que du... Je vais utiliser mon pad, mon encre bleu jean avec. Comme ça, j'ai pas besoin de le jeter, ou voilà, parce que ça se nettoie, enfin, à nettoyer c'est mort, et votre couleur restera
toujours, là par exemple j'ai bleuet des bois. Voilà, vous voyez, mon étiquette est mise. Je sais que mon pad bleuet des bois, c'est ça. Et je range. Et je range ma boîte. Et ça, c'est très pratique. Doigt éponge, pareil, c'est la base. Même quand on met pas de doigt avec les encres, on s'en fout partout. C'est nickel. Bon, bah c'est tout pour ce 4e jour de l'abécédaire du scrap. On se retrouve demain avec la lettre E. Tchuss!